Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat de ce trimestre qui vient de commencer. Aujourd'hui, nous commençons notre première leçon et c'est un nouveau thème de ce trimestre, c'est intitulé « Viens et suis-moi ». Avant de commencer, nous allons prendre une prière comme d'habitude. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, nous venons auprès de toi pour te remercier pour cette opportunité que tu nous as encore donnée. Nous prions afin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, afin que, en étudiant toutes ces leçons que nous allons étudier à travers ce trimestre, afin que nous répondons à la parole, viens et suis-moi. Mais voici Seigneur, et pour aussi répondre à cet appel, comme l'a fait tes disciples, Jean, Jacques, Pierre et André. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent aussi, afin qu'ils fassent aussi la même chose, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La première leçon d'aujourd'hui, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Les dons de Dieu sont partout. Les dons de Dieu sont partout. Ils sont dans la nature. Et tout ça, nous les avons à cause des mérites de notre Seigneur Jésus. Sans les mérites de Christ, le soleil n'illuminera pas le ciel chaque matin. Sans les mérites de Jésus, les pluies ne pleuvront pas pour alimenter la terre, pour que nous ayons du pain à manger, pour que nous ayons de la nourriture chaque jour. Et c'est à cause des mérites de Jésus que nous jouissons de tous ces biens, que ce soit les méchants et que ce soit le bon, parce que Dieu fait pleuvoir la pluie sur le champ du méchant et aussi sur le champ du juste. Et c'est à cause de tout ça, c'est à cause des mérites de son Fils unique Jésus. Parce qu'en Christ, Dieu nous a donné toutes choses, surtout à ses enfants, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Maintenant, dans cette leçon ici, on nous enseigne qu'il y a un lien d'amour qui relie Dieu et l'homme. Et Dieu l'a manifesté envers cet amour. Dieu a manifesté cet amour envers l'homme en donnant son Fils unique Jésus pour mourir sur la croix et verser son propre sang pour sauver l'homme de la condamnation de la loi causée par le péché qui est la transgression de la loi. Nous voyons dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit: car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu l'amour de Dieu pour l'homme est si grand. Et c'est à cause de ça que Dieu n'a pas pu épargner son Fils. Mais il a donné en sacrifice pour sauver l'homme. Et 1 Corinthiens chapitre 9 verset 15 nous dit que le don de Jésus, de la vie de Jésus, était un don ineffable. C'est un don qu'on ne peut pas compter. Maintenant, au milieu de tous ces ténèbres croissants qui enveloppent toute l'humanité, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1 verset 49 et Jean chapitre 9 verset 5 que le Christ est la lumière du monde. Seul le Christ peut nous éclairer. Sans le Christ, nous marcherons toujours dans les ténèbres. C'est pourquoi nous avons besoin de cette lumière qui est en Christ. Et pour libérer l'homme dans le péché, 1 Jean chapitre 3 verset 5, chapitre 2 verset 2, là-bas la parole de Dieu nous dit que Jésus est devenu une victime expiatoire pour sauver l'homme de ses péchés. C'est pour cela, malgré que la mort est venue à travers le péché d'un seul homme, qui est Adam, nous savons à cause du péché d'Adam, nous avons perdu notre maison qui était le jardin d'Éden, le paradis. Nous avons perdu le caractère
de Dieu, qui est la gloire de Dieu qui a enveloppé Adam et qui devrait envelopper toute l'humanité si Adam n'était pas tombé. C'est cet habit-là glorieux qu'Adam portait avant qu'il soit privé de cette gloire. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 3, 23, car tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le caractère de Dieu lui-même qu'Adam possédait. Et nous avons aussi perdu la vie éternelle, car à cause du péché d'Adam, l'homme était maintenant l'homme devrait mourir et souffrir la mort éternelle. Et Jésus est venu nous sauver, non de cette mort temporaire, non de cette mort physique, mais il est venu pour nous sauver de la mort éternelle. Il a, à cause de son obéissance, à cause de sa justice, aujourd'hui, les hommes peuvent avoir la vie éternelle. Pas une vie physique, mais une vie éternelle. C'est l'immortalité que le Christ veut accorder à chacun qui l'accepte, selon Romains chapitre 5, verset 15 et verset 17. Maintenant, 1 Jean chapitre 2, verset 1 et Romains chapitre 8, verset 34 nous dit là-bas que Jésus ne s'est pas arrêté seulement là, mais il a continué. Maintenant, en partant vers le ciel, il s'est assis à la droite du Père, intercédant pour chacun de ses disciples, intercédant pour chacun de ses enfants. Quel don que nous avons à travers le Christ. Et la Bible nous dit aussi dans Jean que le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement à son Fils. Nous avons un Seigneur qui est non seulement juge, mais aussi notre avocat, notre intercesseur. Il intercède pour nous, en même temps il est notre juge. Cela, n'est-ce pas, c'est là merveilleux. Car si ton juge est ton avocat, tu ne peux pas perdre. C'est pas possible à ce que tu perds le procès. Mais c'est seulement à ceux qui croient en son nom, à ses fils. Ceux qui les témoigneront devant les hommes, il témoignera aussi en leur faveur devant son Père qui est dans les cieux. Et dans Romains chapitre 6, verset 23, et dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12, Dieu promet de donner le don suprême, qui est la vie éternelle, à tous ceux qui croient en son Fils. Et c'est ça la promesse de Dieu. L'esprit de prophétie nous dit, si quelqu'un devient un avec le Christ, par la foi, il peut obtenir la vie éternelle. Dieu aime ce que le Christ a racheté comme il aime son propre Fils. Dieu aime chacun de nous que le Christ a racheté comme il aime son propre Fils Jésus. Maintenant, cela reste de notre côté maintenant, d'accepter le sacrifice de Jésus, c'est repentir de nos péchés et puis les suivre. Parce que la parole reste, viens et suis-moi. Et les désirs de Dieu pour chacun de ses enfants, chacun de ceux qui l'aiment, c'est de suivre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de marcher dans la lumière, selon Jean chapitre 8, verset 12. Et l'esprit des prophéties nous dit que l'œuvre du Christ consiste à attirer les hommes de ce qui est faux et spécieux vers ce qui est véritable et vrai. Il n'y a aucun danger de tomber dans l'erreur en suivant les traces de la lumière du monde. Nous ne pouvons pas tomber dans l'erreur si nous suivons les traces de la lumière du monde. Le Christ a déjà tracé un chemin pour que nous suivions. Remercions Dieu pour ce don précieux qu'il nous a donné à travers son Fils unique Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Maintenant, pour finir, j'aimerais que tu te poses ces questions. Pour finir, j'aimerais vous poser ces 3 questions. Avez-vous toujours été conscient du grand don de Dieu
à l'homme? À quel point appréciez-vous ce plus grand don? Qu'est-ce que cela signifie d'être disciple de Jésus? Maintenant, c'est à toi de penser. Ce sont des questions, des réflexions. Pour le moment, je vous dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de souscrire sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.